aujourd'hui, en faisant un bond, nous allons certainement parler de la laïcité. Et pour le faire, nous convoquons notre consultant. Certainement, on va d'abord voir s'il acceptera, consultant permanent, Monsieur Paul Monunga. Paul Monunga, bonsoir. Bonsoir Manuel Désiré Atangna, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et internautes, bonsoir aux promoteurs de cette chaîne et à toute l'équipe de production. Merci pour l'honneur et l'invitation, une fois de plus, mais pas de trop, que vous avez porté à mon égard. Ça veut dire tout simplement que vous avez su taper, non pas dans l'œil du modeste présentateur que je suis, mais dans l'œil de la caméra, c'est-à-dire les téléspectateurs qui vous ont recommandé. Aujourd'hui, nous avons pris acte et nous sommes au service de ceux-là qui nous suivent un peu partout dans le monde entier et au Cameroun en particulier. Alors, quand on convoque la laïcité pour vous, à quoi renvoie cette expression, ce terme ou ce principe? À quoi renvoie ce thème? Je vais commencer par dire que c'est un vieux problème dans l'histoire du monde entier. Et en sciences politiques, on situe généralement ce problème à partir de la théorie des deux épées. Il y avait le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, c'est-à-dire un roi et un prêtre, ou alors un évêque qui s'affrontaient. Et à partir de là, donc, est née la théorie des deux épées. Et pour régler ce problème, on a donc décidé d'adopter ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'État et du religieux. Ça veut dire l'État, pour parler de façon triviale, a son couloir et la religion a son couloir. On note quand même que ce principe est davantage consacré en France, où on a pu voir ce rapport, pas forcément incestueux, mais très rapproché, en fait, ce rapport qui lie l'État aux religieux, et raison pour laquelle justement le constituant français, dès 1815 et plus tard en 1946, 56 ou 48, 56, va tout simplement consacrer ce principe. Mais au Cameroun quand même, on constate que c'est juste après le traité de Versailles, puisqu'on convoque aussi la convention de mandat. C'est-à-dire le mandat, on convoque la dynamique d'un État sous mandat. On va, à son article 7, voir ce principe être consacré. Et il faut le rappeler aussi, en 1840 déjà, dans les accords initiés entre les Anglais et le peuple Sawa, on voyait déjà ce principe avoir pignon sur rue, même s'il n'était pas de manière expresse consacré. Mais au regard de l'évolution, vous êtes parti de l'épée à double face, on atterrit dans la dynamique de la consécration de ce principe en France. Au Cameroun, conventionner mandat est beaucoup plus tard aujourd'hui, à l'ère de la révision constitutionnelle de 1996. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir de ce principe de la laïcité? Vous l'avez dit de manière sommaire, capacité pour l'État à ne pas s'immiscer dans les affaires de religieux et vice-versa. Mais au XXIe siècle, est-ce qu'on devait se limiter uniquement à ces différents pôles? C'est vrai que vous posez des questions qu'on a l'habitude de nous poser, même au quartier. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que on a séparé les deux pouvoirs. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir temporel qui s'occupe de la gestion de l'État, c'est-à-dire des affaires de l'État, et un pouvoir religieux qui s'occupe des questions eschatologiques, c'est-à-dire amener les âmes à suivre le Christ et même Dieu le Père. Et maintenant, dans cette séparation, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque l'Église exerce dans le domaine de l'État, l'Église reste sous, comment je peux dire, la tutelle, si on peut l'appeler ainsi, de l'État. Parce que si l'État, comme on a dit, une séparation,
S'il y a une séparation stricte, ça veut dire l'État ne veille pas, on risque aussi de se retrouver dans un milieu où les églises se retrouveraient en train de faire n'importe quoi. Donc on peut un peu revenir dans le cas du Cameroun. Vous savez qu'il y a une loi qui encadre par exemple la 90, exactement la création des églises au Cameroun. C'est justement pour que même si les deux pouvoirs sont séparés, que le pouvoir religieux puisse quand même fonctionner de manière contrôlée. Vous savez, vous êtes un brillant juriste et c'est vous les juristes, vous avez l'habitude de dire que ubi societas, ubi jos. Exact. Chaque société a sa règle, n'est-ce pas? Exactement. Mais on peut aller au-delà parce que quand on convoque ce principe, on va aussi également convoquer un brillant auteur, Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage « Le contrat social », qui estime quand même que l'obéissance aux règles prescrites est liberté. Dans cette dynamique donc, de la réception, de la consécration, de la liberté, on comprend quand même que l'Église qui n'est pas en pouvoir, mais l'Église, John Locke et autres, l'Église doit s'arrimer au modèle de construction de la société que définit l'État, au travers justement de qui? Des pouvoirs publics que vous, les sociologues et politologues, vous maîtrisez davantage. Alors, vous nous avez ramené à 90, année justement où la laïcité va davantage se faire ressentir, si on peut le dire, au Cameroun. On aurait pu revenir dans les années 70 avec l'affaire des témoins de Jéhovah, qui revendiquait quand même un statut au regard de la Constitution de 61. Mais intéressons-nous un peu à 1990. La laïcité, on la ressent beaucoup plus. Pourquoi? Est-ce à cause des acteurs, c'est-à-dire ceux-là qui pensent qu'ils ont un pouvoir ecclésiastique que vous avez développé, c'est-à-dire le lien qui les rapproche davantage à leur cible, ou alors laïcité tout simplement parce que l'État a opté pour cette neutralité, vous avez su définir, et s'est dit, ok, je laisse l'Église s'occuper des affaires qui concernent l'homme et Dieu, et moi, je gère le reste, c'est-à-dire l'homme et la société, l'homme et l'homme lui-même. Pourquoi on ressent davantage cette dynamique de la laïcité à partir des années 90, en Afrique en général, au Cameroun en particulier? C'est vrai que c'est à partir des années 90 qu'on commence évidemment à trop ressentir avec la loi. Que vous avez su convoquer. C'est la raison pour laquelle je voulais, c'était pas moi de vous dire qu'il fallait revenir sur la loi, c'était à vous de le faire. Ça veut dire qu'on comprend que le législateur a consacré une liberté, en fait, a donné un statut juridique aux associations religieuses, et les promoteurs de ces associations ont su justement se saisir de cette liberté pour davantage définir leurs objectifs et orienter leurs actions. À partir de 90, parce que c'est à partir de là que la mondialisation commence à prendre une ampleur exceptionnelle et remarquable. Et dans la mondialisation, c'est tout. C'est la religion, c'est la technologie, c'est beaucoup de choses. Du coup, il fallait que le législateur camerounais ou alors le gouvernement camerounais s'arrime à l'évolution du monde. Vous savez que c'est à partir de là que certaines religions vont être davantage importées. On va donc, parce qu'on était habitué par exemple avec les religions classiques que je vais citer ici, comme le catholicisme, l'islam et dans une certaine mesure le protestantisme. Mais or, avec l'ouverture au monde, il y a d'autres religions qui doivent maintenant aussi venir au Cameroun. Parce qu'il faut préciser que la laïcité, ce n'est pas seulement la séparation de l'État et du religieux, c'est en même temps de permettre que toutes les religions soient placées au même pied d'égalité. C'est aussi ça un principe de la laïcité. D'aucuns estiment justement qu'il y aurait une sorte de concession des privilèges que l'État, entre guillemets, donnerait, entre guillemets, aussi à d'autres religions par rapport aux autres. Quelle est votre appréciation par rapport à cette vision, cette conception des choses? On estime par exemple, pour faire simple, qu'il y a une église qui chaque année a au moins 4 fêtes officielles, une autre qui en a au moins 3, et que les autres voudraient également en avoir, mais n'en bénéficient pas.
Ouais, Pour vous, quel est votre rapport à ça? Mon appréciation est la suivante. Je pense que ceux qui le pensent n'ont pas totalement tort. Et c'est même aussi un accident de la colonisation. Un accident de la colonisation. Vous revenez donc à l'émission sur le nationalisme. Exactement. Okay. Parce que j'ai l'habitude de le dire que si on avait par exemple été colonisé, je dis n'importe quoi, par les Américains ou par les Anglais, certainement on accorderait plus d'importance aux religions dites de réveil, donc pentecôtistes. On n'accorderait pas trop d'importance à l'Église catholique. Donc quand vous faites quand même une lecture socio-anthropologique de la sphère religieuse au Cameroun, vous vous rendez quand même compte qu'on accorde beaucoup plus de privilèges à certaines religions et on a l'impression que d'autres religions, c'est-à-dire les nouvelles religions qui sont venues avec la consécration juridique de 1990, on a souvent l'impression que ce sont des voyous. Je ne sais pas pourquoi on a cette impression et ça fait qu'ils n'ont même pas souvent parfois voix au chapitre. Vous voyez que quand on veut donner le point de vue de la religion, on ne s'en tient qu'à ces religions classiques. Or, on doit tenir compte aussi de cette nouvelle religion, parce que si on parle du principe d'égalité, qui est un principe de la laïcité, toutes les religions qui sont reconnues par l'État du Cameroun doivent avoir les mêmes privilèges. On voit au chapitre, parce qu'il faut aussi dire que ce n'est pas parce que l'État est séparé du religieux que le religieux ne pourrait pas apporter sa contribution dans la construction de l'État, mais elle apporte sa contribution en donnant un point de vue, pas en imposant. Et en même temps aussi, les gens pensent souvent que c'est parce qu'on est religieux qu'on ne devrait pas s'intéresser à la politique. On doit s'intéresser obligatoirement même à la politique en tant qu'individu, parce que tout dans la vie est politique. Même pour résoudre les problèmes de développement, on passe par la politique. Ça veut dire que même quand on a prié, il faudrait qu'on prenne des décisions politiques pour que les prières qu'on a adressées à Dieu se réalisent. Donc ça, il faut le préciser aussi aux téléspectateurs, que le fait d'être un religieux ne vous empêche pas de vous intéresser à la politique, mais seulement vous ne vous intéressez pas à la politique en tant que religieux, mais en tant que citoyen qui a des droits civiques et politiques. Oui, vous venez donc justement de définir les balises pour toucher le contenu. Maintenant, on a défini la laïcité, on essaie d'entrer justement dans la matière. Pour vous, on a déjà donné le terme. Quand on convoque la neutralité de l'État à côté ou en face du principe de laïcité, quel est le contenu qu'on peut mettre dans ce concept de neutralité de l'État? Qu'est-ce qu'on met dans la neutralité de l'État lorsqu'on convoque la laïcité? La laïcité, quand on parle de neutralité, c'est un peu comme un arbitre de match de football. Ça veut dire qu'il ne supporte aucune équipe. L'équipe qui a fait faute, il siffle la faute. L'équipe qui a marqué le but, il valide le but en s'assurant que le but correspond aux règles qui ont été définies. Donc le rôle de l'État, quand on parle de neutralité justement, c'est de permettre que toutes les religions soient épanouies dans son territoire, qu'on n'ait pas de religion marginalisée, peut-être parce qu'elle serait minoritaire, qu'on n'ait pas une religion qui soit marginalisée, peut-être parce qu'elle serait une religion dite de réveil. Donc c'est ça le rôle de l'État quand on parle de neutralité. Mais en même temps, comme je l'ai évoqué, la neutralité ne signifie pas le désengagement de l'État. L'État continue de réguler pour qu'on ne se retrouve pas dans un territoire anarchique. Sinon, vous savez que la nature a horreur du vide. Si l'État refuse de réguler, on risque de se retrouver justement avec des brebis galeuses qui vont faire des choses qui, au lieu que la religion soit davantage une affaire qui mènerait les gens vers la vie éternelle, serait une affaire qui dérouterait les gens. Vous savez qu'on a souvent eu des cas avec certains pasteurs, entre guillemets. Vous comprenez donc pourquoi l'État, malgré qu'il soit neutre, doit continuer de réguler, parce que c'est en régulant qu'il permet que toutes les religions puissent s'épanouir. Exactement. Alors, quand on avance dans cette dynamique de contrôle de l'État, on comprend justement que l'État reste quand même le maître sur le territoire. On convoque ici la souveraineté. Vous avez convoqué les lois de 90, vous avez convoqué les lois de la Constitution 60 et même l'article 7 de la Convention de mandat. La question qui pourrait venir à l'esprit est celle de savoir si ces instruments juridiques en 2021 assurent et rassurent encore. Pour vous,
Est-ce que les instruments juridiques sont désuets ou alors il faudrait peut-être procéder à un certain réaménagement pour donner davantage du crédit à ce principe de laïcité? Ou alors, pourquoi ne peut-être pas le revoir? Surtout que dans d'autres cieux ou sur d'autres cieux, d'aucuns reviennent au principe tout simplement de définir l'État dans une dynamique de contrôle ou alors de respect des principes religieux. Vous savez que les lois ne sont pas les tentes dressées pour le sommeil. Ça veut dire que les lois doivent s'adapter à l'évolution de la société. Parce que même si on prenait une nouvelle loi aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 11 août. Le 12 août, on va remarquer qu'il y aura certaines insuffisances. Qu'est-ce qui fait problème donc? Parce que la société évolue, la société est dynamique. Justement, et les lois doivent être plusieurs dynamiques. Personnes n'aiment pas le concept de vide juridique, mais vide législatif. Parce que quand on convoque le vide juridique, on fait allusion à un droit qui est vide, qui est insensé, qui est limité. Or, le droit, ceci de particulier, c'est qu'il n'est jamais limité. Mais quand on convoque le vide législatif, on fait allusion à la limitation de la législation et par conséquent de son auteur, qui n'est autre que le législateur. C'était juste pour vous relancer. Oui, donc c'est pour ça que la loi, elle est dynamique, elle doit s'adapter à l'évolution de la société, parce que la société évolue. Ce qui était par exemple contenu dans le code pénal en 1960 n'est pas forcément ce qui s'y trouve actuellement, ou alors on a ajouté d'autres éléments. C'est pour dire que de prime abord, je suis d'avis qu'il faudrait qu'on revoie la loi de 1990 parce que beaucoup de choses ont certainement évolué. Il y a des choses qu'on devrait intégrer, mais là n'est pas le véritable problème. Le problème, c'est l'applicabilité, même déjà aussi de la loi qui existe. Est-ce qu'on l'applique totalement ou alors partiellement? Parce que vous savez aussi que il y a certaines églises, par exemple, qui fonctionnent clandestinement et qui font du n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, d'une part... Mais pourquoi donc ce problème de clandestinité dans un état de droit? D'aucuns convoquent la tolérance administrative. Vous savez peut-être, vous m'avez peut-être aidé à répondre. C'est même ça le véritable problème, un peu dans tous les pans de la société camerounaise. La tolérance administrative nous conduit parfois à des situations qu'on ne peut plus remédier. Je veux prendre un exemple. C'est vrai que c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Vous voyez par exemple à l'avenue Kennedy, aujourd'hui on est incapable de correctement aménager cet endroit à cause de la tolérance administrative. Ça veut dire, on voit souvent des situations arriver, mais parce qu'on est trop tolérant, on attend quand ça a déjà pourri pour pouvoir sévir. C'est pour ça que je dis que c'est vrai, on devrait revoir la loi, mais en même temps, il faudrait déjà qu'on applique la loi qui existe pour qu'on se rassure que les obédiences religieuses qui exercent respectent déjà la loi qui encadre l'exercice de cette obédience, pour qu'on n'ait donc des vrais hommes religieux qui encadrent. Parce qu'il faut noter ici que la religion a aussi pour but d'aider l'État a façonné le citoyen, parce que vous savez que l'État a plusieurs appareils idéologiques. Il y a les appareils répressifs et les appareils d'éducation. Et l'Église fait partie des appareils d'éducation. Vous savez que l'Église, par exemple, nous enseigne des valeurs morales comme l'intégrité, comme l'honnêteté, nous dit que ce n'est pas bien le tribalisme, nous dit que la corruption n'est pas une bonne chose. Donc vous voyez qu'en même temps, l'Église ou la religion accompagne l'État dans le façonnement ou alors l'armement moral du citoyen. Vous voyez que ce n'est que bénéfique. C'est pour ça que je pense que l'État devrait davantage encadrer ce secteur pour que ce secteur soit un élément sur lequel il devrait s'appuyer, et je sors par là. Vous voyez aujourd'hui que la dépravation des mœurs a connu un essor au Cameroun. Et l'Église doit avoir un rôle à jouer dans cette éducation par rapport à la dépravation des mœurs. Donc vous voyez qu'en réalité, l'Église est le bras séculier de l'État en matière d'éducation. Mais vous avez quand même une association des Camerounais, voire des africanistes, qu'on appelle les Kamites, qui, depuis 2010, oriente les actions en démontrant l'autre visage caché de l'Église dite occidentale. La preuve, c'est l'association quand même convoque un certain nombre de mots que vous avez convoqués, M-A-U-X, qui portent des mots M-O-T-S à connotation d'amour et autres, mais à la fin, amène l'être humain
à être assujettis par l'autre. Ils ont convoqué par exemple la colonisation. Cette association convoque la colonisation et estime que si l'Afrique a été colonisée, c'est d'abord parce que l'occidental a su comprendre qu'il fallait d'abord placer le religieux avant le politique. Alors, en 2021, quel est le remède qu'il faut donc présenter à la population lorsque vous convoquez cet art de la société, c'est-à-dire la dépravation des mœurs? Est-ce que le religieux doit être placé devant la population, devant le politique, pour que les populations soient davantage armées de la morale, de la vertu et surtout des principes bibliques, chrétiens et même religieux qui amèneraient tout simplement d'aucuns à vivre, comme on a si bien dit dans l'entente de propos, dans une société juste et équitable? Quel est votre point par rapport à cette révélation, cette association qui estime qu'avant les années 30, on a su placer le religieux avant le politique pour coloniser l'Afrique dans les années 1840 et que par la suite, il faudrait peut-être revenir aux fondamentaux de la religion africaine, mais que ces religions soient placées en avant-garde avant le politique pour pouvoir voir une société africaine s'ériger, renaître de ses cendres et donner au moins un minimum de chance à tous ses enfants. Ce que je pense très sincèrement, c'est que la religion doit tout simplement faire son travail. C'est-à-dire le travail qui est le travail de la religion, c'est-à-dire enseigner les valeurs qui vont permettre aux individus de pouvoir rencontrer le Christ. Moi, c'est mon point de vue. Même si c'est vrai que la religion a joué un grand rôle dans la colonisation de l'Afrique, parce que ne pas le reconnaître aussi serait une forme de malhonnêteté intellectuelle. Vous savez que pendant la colonisation, on dit généralement qu'il fonctionnait en 3M, missionnaires, marchands, militaires. Et la religion avait pour particularité de préparer le terrain des marchands. Et quand les missionnaires n'y arrivaient pas, c'est là où les militaires intervenaient. Donc, on ne peut pas nier le rôle que la religion a joué par rapport à la colonisation de l'Afrique. Mais en même temps, on doit reconnaître par ce rôle que ça veut dire que Dieu existe. Parce que si c'est au travers de la religion, ça veut dire que nous-mêmes les Africains, nous avons reconnu qu'il y a un être suprême. Et même le roi belge, il le reconnaît dans un de ses discours. Exactement, il dit que les Africains connaissent Dieu. Et quand vous voyez les principes qu'il évoque, ce sont les mêmes principes occidentaux. Donc je peux être d'accord avec eux sur le principe selon lequel on pourrait se réapproprier de nos valeurs, qui ne sont pas aussi différentes des valeurs occidentales. Parce que quand vous lisez par exemple la Bible et les 10 commandements de Moïse, il y a un rapprochement avec les principes que Léopold II évoque. Quand il dit que les Africains connaissent que tuer n'est pas bien, vous savez que Moïse a dit que tu ne tueras point. Exactement, il dit que coucher avec la femme de son frère n'est pas une bonne chose. Vous savez que Moïse l'a aussi interdit. Donc vous voyez qu'il y a un fond et les Africains ont le même fond que l'Occident. Je pense juste qu'il faudrait qu'on essaye d'adapter cette religion avec nos cultures. Moi, c'est mon point de vue parce que parfois on a l'impression que la religion occidentale ou alors le modèle importé de la religion tend à nous déculturer. Mais, oui, et justement, c'était juste une parenthèse, mais on a quand même aujourd'hui l'impression que la pratique, nous sommes dans la dynamique de la laïcité, telle qu'elle est vécue, amène d'aucuns également à évaluer, voire même à réévaluer un peu ce principe que vous avez convoqué, la neutralité de l'État. Alors, est-ce qu'on peut réellement affirmer aujourd'hui qu'au regard des faits et même de la pratique, si on préfère donner une orientation à ce sens, on pourrait avoir une sorte de boussole qui pourrait permettre à un citoyen tiers ou lambda de pouvoir évaluer l'action de l'État ou le rôle de l'État ou la présence de l'État face à ce principe de laïcité qui est consacré et consigné dans nos différents instruments juridiques nationaux. Et si tel est le cas, quel est donc le contenu qu'on devait donc mettre
dans cette neutralité de l'État? Parce que quand vous essayez d'évaluer et d'observer, dans le principe de neutralité, on a souvent l'impression que l'État n'est pas très neutre, qu'il accorde beaucoup plus de privilèges, ça je l'ai dit. Vous l'avez déjà dit. Exactement, à des églises traditionnelles. Oui, je ne sais pas, vous avez cité un certain nombre. Exactement, peut-être ils ont trop confiance aux églises traditionnelles et ne font pas encore confiance aux églises dites modernes, parce que vous n'avez qu'à voir parfois certains communiqués du ministre qui est chargé d'assurer la tutelle des églises au Cameroun. Exactement, parfois on a l'impression que il y a une orientation dans la manière de communiquer par rapport aux églises de réveil. On veut faire croire aux gens qu'il n'y a pas du sérieux dans les nouvelles formes d'église, que ce n'est pas du tout sérieux ce qu'ils font, qu'ils sont négligents, bref, qu'ils n'ont pas un contenu nécessaire pour qu'on leur accorde une certaine importance. Et vous verrez même que dans les cérémonies même officielles, parce qu'en sciences politiques, il y a la dimension symbolique. Vous allez toujours voir que dans des grandes cérémonies officielles, ce sont les églises traditionnelles qu'on nous présente dans nos médias nationaux, notamment l'église catholique et parfois les musulmans. C'est une manière peut-être de nous faire croire que ce n'est qu'à eux que l'État accorde un certain privilège. Donc je pense donc que dans cette loi, on doit intégrer clairement le principe d'égalité et intégrer la dimension symbolique dans les cérémonies officielles. Que, par exemple, quand on a un grand dialogue national comme celui qu'on a eu en 2020, que toutes les congrégations religieuses soient représentées parce qu'ils ont aussi leur mot à dire et que leur participation obéisse au principe d'égalité. Qu'on n'ait pas l'impression qu'on a une église qui serait supérieure à une autre. Donc c'est ce que je pense et moi c'est ma vision pour que le principe de la laïcité puisse nous permettre de continuer à vivre en harmonie comme nous vivons actuellement. Vous avez convoqué dans le grand dialogue national. C'est vrai que les pouvoirs publics ont quand même tenu à inviter tous les dirigeants des différentes associations religieuses au Cameroun, mais c'était dans une logique de pouvoir trouver des réponses à une crise qui déstabilise le Cameroun. Est-ce que vous pensez que la laïcité peut être un remède à la crise sociale ou alors aux crises politiques, pas seulement au Cameroun, disons aux crises politiques dans le monde entier? Ouais. Et si oui, pourquoi? Moi, je vais répondre par l'affirmative. La laïcité est un remède, ou serait même un remède, parce que quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui, le conflit de Boko Haram, c'est parce que la partie adverse refuse d'intégrer le principe de la laïcité. Ils veulent créer par force un État califat. Or, ils peuvent vivre, par exemple, au Nigeria, et vivre leur religiosité sans déranger les autres. C'est ce que le conscient camerounais consacre en termes de libre pratique. Exactement. Donc vous voyez que la laïcité, sur ce point de vue, est un médicament très important pour permettre au monde d'être stable. Vous savez que l'un des autres principes de la laïcité, c'est la liberté de penser. On ne va pas imposer à un individu d'être adepte de notre religion. On lui laisse donc la possibilité d'adopter la religion qu'il pense. S'il peut même créer sa religion qu'il a créée, mais sans nuire aux autres religions, en respectant les autres religions. Donc vous voyez que sur ce point de vue, la laïcité est un médicament. Mais le véritable problème aussi ici, c'est parfois nos guides religieux aussi, qui parfois nous amènent à un peu dérapé, parce que si je convoque encore ici Boko Haram, nous connaissons tous l'origine de Boko Haram, nous savons que ce sont des messieurs ou un monsieur qui ont décidé d'enseigner des contre-valeurs aux individus, qui ont décidé de boycotter la laïcité et inculquer ça aux individus, et on se retrouve donc aujourd'hui dans la situation qu'on se retrouve. Donc moi je pense que la laïcité, telle qu'encadrée par notre législation, est une bonne laïcité, même si on pourrait l'améliorer, et même si j'invite davantage notre État à faire preuve de neutralité pour que certaines religions ne se sentent plus marginalisées. Parce que le problème que vous posez avec la laïcité, on pourrait aussi la poser avec les tribus au Cameroun. On pourrait la poser avec les tribus au Cameroun, parce que
C'est vrai que c'est une parenthèse ou une petite parenthèse que je vais ouvrir. Vous savez qu'on peut ou on doit même imiter le fonctionnement de la laïcité pour le fonctionnement de nos tribus. Ça veut dire on permet à chaque tribu de continuer à exprimer ses cultures, à vivre comme elle entend, mais en ne dérangeant pas les autres tribus. Ça veut dire je respecte vos pratiques culturelles, vous respectez mes pratiques culturelles et on vit ensemble et c'est le Cameroun qui est en paix. Et si on compare donc deux thèmes, deux expressions, laïcité, vous l'avez déjà défini, et radicalisme. Pour vous, quel est le remède pour qu'on ne puisse pas sortir du cadre laïque dans une dynamique d'atteindre le radicalisme? Puisqu'aujourd'hui, vous avez convoqué Boko Haram, et vous savez que Boko Haram a toujours revendiqué ses actions en demandant, en définissant une politique de rejet de la culture occidentale. C'est-à-dire que on peut appeler cette secte religieuse a réussi à combattre l'idéologie occidentale et s'est radicalisée. Alors, dans un contexte où on est dans une dynamique de consécration, on l'a dit, d'état de droit, quel est le remède donc qu'il faut pour davantage associer laïcité et respect, comme vous l'avez dit, respect de la liberté de pratique de l'autre, sans toutefois tendre vers la radicalisation? Pour moi, peut-être parce que dans certains États, on voit qu'il y a la radicalisation. On vit cela en Afghanistan, on vit cela au Nigeria, on vit même cela au Tchad et autres. Mais il y a quand même une exception qui fait la règle. C'est que la laïcité est davantage définie et même davantage pratiquée dans certains États plus que dans d'autres. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut comme remède pour ne pas basculer d'un principe laïque, c'est-à-dire partir de la laïcité, pour tendre vers la radicalisation? Pour moi, je n'ai que deux solutions. La première solution, c'est déjà l'éducation, parce qu'on ne peut rien résoudre sans l'éducation, c'est-à-dire sensibiliser. Et la deuxième solution est un peu plus vaste, c'est qu'on doit laisser, et là il faut interpeller les Nations Unies et les grands États, on doit laisser chaque État adopter la forme d'État qui tient compte de ses réalités culturelles et même anthropologiques, parce que c'est ça le problème de fond. Vous savez que la plupart des États africains sont importés, ont complètement copié l'Occident. Donc quand on écrit l'État ailleurs, il y a tout un ouvrage, je préfère ne pas citer le nom de peur d'avoir des soucis, l'État ailleurs. C'est-à-dire, pour rejoindre votre dynamique, l'État importé. Exactement. On parle donc de l'État ailleurs. C'est-à-dire un État importé et qui, justement, n'est autre. Un autre invité parlait de la personne morale qui impulse une dynamique de contrainte aux populations qui n'ont qu'une obligation, respecter ce qui est fait, mais qui vient de ailleurs. Exactement. Et vous voyez donc que cette importation de l'État est venue annihiler nos réalités culturelles et anthropologiques. Et parfois, c'est le problème de fond que certaines personnes posent. Ils utilisent peut-être la mauvaise méthode. Vous voyez que si on permet donc à chaque État d'être un État, mais d'être un État en fonction de ses réalités culturelles, je pense qu'on aura moins de problèmes dans ce monde et que la laïcité deviendrait vraiment le médicament qu'il doit être. Parce qu'on va permettre à telle communauté d'être dans l'État, mais d'adopter le mode de vie qui lui sied ou alors qui lui correspond. C'est ça le véritable problème, que chaque État se reconstitue et s'adapte à ses réalités socio-historiques et même anthropologiques. Revenons donc aux réalités socio-anthropologiques et historiques. Deux expressions, une que vous maîtrisez déjà, laïcité et pratique coutumière, puisque d'aucuns estiment qu'on fait front à la religion, aux religions africaines, lorsqu'on convoque non pas leur aspect religieux, mais qu'on convoque plutôt leur aspect coutumier. Quand on fait allusion à une religion africaine, on parle de pratiques coutumières. Ils estiment que c'est une sorte de dénigrement, qu'on est en train de dénigrer leur religion, alors que lorsqu'on fait allusion aux religions dites classiques, on convoque des associations religieuses. Pour vous, quel est le remède qu'il faut pour que justement ces deux réalités, entités puissent également vivre
en toute quiétude, sans toutefois chacune d'elles tendre dans une dynamique de pouvoir assujettir l'autre. Avant de répondre, avant de donner le remède, il faut déjà expliquer le problème. Parce que le véritable problème trouve un peu sa raison d'être en sciences politiques. Exact. On a l'impression qu'il y a une certaine culture qui voudrait que sa culture soit un paradigme. Et il y a donc d'autres cultures qui se rebellent en disant qu'on ne peut pas imposer une culture comme un paradigme. C'est pour ça que le professeur Éric Mathias Ounanguini, il a l'habitude de dire que le développement n'est pas monolithique. Ce qui est développement en France n'est pas forcément développement au Cameroun, parce que on parle de civilisation en fonction de la culture d'un individu. C'est clair qu'un Français est un non civilisé dans la culture étonne parce qu'il est étranger à cette culture. Or, on a donc voulu nous imposer des cultures en nous faisant croire que ces cultures étaient des référents. Donc la solution, c'est que toutes les cultures doivent être placées au même pied d'égalité et chaque pays devrait respecter la culture des autres. C'est tout ça le médicament. Ça veut dire qu'on devrait comprendre que ma culture n'est pas une tradition, elle est une culture. Et que la culture du blanc aussi, pour lui, c'est une culture, elle n'est pas une tradition. Si on adopte cette façon de voir et cette façon de penser, je pense que les religions se porteront mieux dans le monde entier. Et je vais sortir en prenant l'exemple. Vous allez voir que davantage même, les religions sont en train de copier ça. De plus en plus en Afrique, la méthode ou la manière d'adopter Dieu est en train de s'africaniser. Vous allez le remarquer, même dans nos églises classiques, aujourd'hui, on joue les mendiants. Oui, l'ancien pape Jean-Paul II a quand même convoqué, je pense, le Concile Vatican dans les années 70. Et on a initié une politique qu'ils ont appelée Ecclesias in Africa, où il fallait adapter la religion telle qu'elle est perçue en Occident aux réalités africaines. Juste pour rejoindre vos propos, où on a su reconnaître les mendiants, parce que jusqu'aux années 70, les mendiants n'étaient pas perçus par l'Église catholique comme étant des sonorités qui sied à la religion. Donc le développement donc, et l'action de ce prélat catholique a amené quand même d'aucuns à adopter les mendiants. Le modernisme aidant et l'avènement des églises de réveil aussi, on peut voir également qu'il y a des dynamiques nouvelles qui s'incrustent dans cette réalité, où on a plutôt tendance en matière de musique, de sonorité, musique de sonorité religieuse, on a plutôt tendance à adapter la louange au contexte qui sied. Aujourd'hui, par exemple, c'est pas pour citer un rythme de chez nous, quand on suit, quand on traverse les arcanes de la capitale, la ville Yaoundé, on suit une sonorité qu'on appelle le mbolé, mais de manière curieuse. D'aucuns estiment qu'il faudrait adapter la louange à la logique du mbolé aujourd'hui, parce que le mbolé rapprocherait des jeunes d'un certain rythme religieux. Alors, pour vous, culture et religion peuvent-elles fusionner si et seulement si, en fait, ce n'est pas à moi de répondre à la question, comment est-ce qu'on peut faire pour que la culture et la religion puissent fusionner? Pour que la culture et la religion... Là, nous sommes plus dans la tradition, on parle maintenant de la culture, c'est-à-dire la danse, et tout ce qu'on a comme usage, comme instrument de musique, et la danse et la religion, c'est-à-dire le fait de revenir dans la cité. Comment est-ce qu'il faut donc faire pour que les deux réalités fusionnent pour rechercher cet objectif qui est certainement de pouvoir louer, rendre un culte à la divinité? Il faut simplement la culture, ce qui serait utile à la religion, parce que ce n'est pas tout ce qu'on retrouve dans la culture qui est utile à la religion. Parce qu'il faut savoir déjà que vous avez parlé du... Il faut un sort de tamis. Exactement. Vous avez parlé du mbolé, par exemple. Il faut aller prendre le rythme, pas le contenu, pour l'adapter à la religion, pour que les gens s'y retrouvent, pour que les gens s'y reconnaissent, pour que tout le monde se sente concerné. C'est la même chose avec, par exemple, les langues. Vous allez remarquer que quelqu'un vous écoute ou vous comprend mieux si vous lui prêchez l'évangile en sa langue.
il a l'impression que le Dieu est le Dieu de sa langue. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter donc la religion aux réalités culturelles de tout un chacun. Et ça va faire qu'on ne va pas contester Dieu en disant que c'est le Dieu des Occidentaux, parce qu'au travers de sa culture, on va reconnaître Dieu par sa culture. Donc il faut donc faire un tamis, parce que ce n'est pas tout ce qu'on retrouve dans la culture. Donc vous estimez qu'on n'a plus besoin, lorsqu'on maîtrise la culture, on n'aura plus besoin de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On peut dire le Dieu de Mononga, le Dieu d'Atangana, le Dieu de Fouda, ainsi de suite. Oui, c'est l'erreur justement qu'on fait. Parce qu'il faut comprendre que la Bible n'est qu'un référent. La Bible n'est qu'un référent. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut se servir de certaines personnes qui ont fait ce qu'Abraham a fait. Ou alors de certaines personnes qui ont essayé de marcher comme Abraham pour dire que le Dieu de tel. C'est ça le véritable problème. Je peux dire que le Dieu de mon grand-père, parce que c'était son Dieu. Le dire, ce n'est pas un sacrilège. Et c'est ça qu'on n'a pas encore compris. Tant qu'on ne va pas comprendre que la Bible est juste un guide, un référent sur lequel on devrait s'appuyer, j'ai peur qu'on aura toujours les problèmes où des gens diront que c'est la religion occidentale, c'est la religion de X et de Y. Dans vos propos, vous avez convoqué la neutralité de l'Église, ou la neutralité de l'Église et de l'État comme contenu de la laïcité. Il faut que l'État soit neutre dans la gestion des affaires de l'Église et vice-versa. Mais maintenant, on a quand même vu des hommes d'Église prendre position pour des conflits politiques en Afrique. Leurs actions ont parfois réussi, d'autres sont restés des lettres mortes, et d'autres suivent leur bout de chemin. On peut citer deux exemples. Vous avez connu quand même Desmond Tutu, le cardinal en Afrique du Sud, et nous avons ici le cardinal, père son âme, Christian Toumi, quand même également, qui a œuvré beaucoup pour trouver des solutions sur relative à la crise anglophone. Et même au Bénin, on a connu dans les années 90, un évêque qui a pris sur lui de coordonner les activités inhérentes à la conférence nationale souveraine que cet État avait développée. Mais est-ce qu'on peut dire que ces actions, même si elles sont coordonnées par le politique tel que vous l'avez convoqué tantôt, sont toujours suivies par les populations? Si elles sont donc suivies par les populations, pourquoi est-ce que les directives données par ces leaders religieux ne sont pas le plus souvent suivies? La preuve, en janvier 2021, dans une chaîne concurrente, le cardinal convoquait, demandait la paix, demandait à ceux qui sont dans les brousses de ressortir pour qu'on puisse ensemble bâtir une nation de paix et d'égalité. Mais pourquoi est-ce que ce discours n'a pas pu passer? En fait, qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis que ce qui n'a pas marché ou ce qui ne marche pas souvent. Est-ce qu'ils sont vrais dans leur prédication, dans leur discours? Ça ne sont pas seulement les hommes d'église d'obédience catholique, on les retrouve partout aussi. Il y a un autre qui a demandé à dire, père son âme, il est également décédé, qui a dit qu'il pouvait guérir le Camerounais du Covid-19. Vous vous rappelez, du côté de Douala? Mais père son âme, il est parti. Est-ce qu'il n'y a pas un problème tel que vous l'avez soulevé en convoquant les hommes d'église? C'est-à-dire, nous sommes au niveau de la politique, on peut revenir au niveau de la société. Est-ce que les actions des hommes d'église, les actions que les hommes d'église posent au quotidien n'amènent pas leur cible quand même à émettre des réserves, c'est-à-dire à voir qu'il y aurait un fossé entre ceux qui disent et ceux qu'ils voudraient que la société puisse faire? Une très très bonne question, parce que c'est une question qui taraude l'esprit de plusieurs personnes. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit que la neutralité de l'État ne signifie pas le désengagement de l'État. Avec l'ouverture au monde en 1990 avec la loi,
Nous tous on connaît les dégâts que certaines églises de réveil ont eu à commettre au Cameroun, ou même certains prêtres, parce que quand je parle même des églises de réveil, c'est comme si c'était seulement eux. Ça a amené les gens à ne plus trop avoir confiance aux hommes de Dieu, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que beaucoup de gens arrivent, ou alors deviennent des hommes de Dieu, entre guillemets, à cause de la conjoncture. Là, je suis en train d'exprimer le sentiment de l'homme de la rue. J'ai fait de la sociologie et je suis froid. Donc, on a l'impression que les gens arrivent parfois à devenir des hommes de Dieu à cause de la conjoncture, pas par vocation ou par appel, mais parce que c'est l'opportunité qui s'est présentée. Et vous savez que quand vous faites quelque chose par opportunité, même quand c'est la chose de Dieu, vous serez opportuniste. Ça fait donc aujourd'hui, les gens sont un peu méfiants vis-à-vis des hommes de Dieu et surtout des nouvelles églises, parce que parfois on a eu des scènes pas très digestes dans les églises de réveil. On a eu des histoires. Chacun de nous a peut-être eu une tante, une nièce ou un oncle qui va toujours te raconter une histoire qu'un pasteur lui a fait ou même qu'un prêtre lui aurait fait. Donc c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a perdu confiance aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, on se dit que parfois ils ne sont pas sérieux. Mais en même temps, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent qu'il faut savoir que ce sont les hommes. Ils ont les mêmes faiblesses que tous les hommes doivent avoir. Ils ne sont pas des dieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont des hommes de Dieu qu'on penserait qu'à un moment, ils ne pourraient pas pécher entre guillemets ou même se tromper entre guillemets. Ça peut arriver. Et aussi, c'est donc aux hommes de Dieu de chercher à regagner notre confiance. Et je vais continuer en disant, vous avez évoqué ici le fait que certains hommes d'église dans certains pays s'y intéressent souvent à la politique. Moi, je veux dire que, pour moi, à mon sens, je pense que c'est une erreur. Ils doivent s'intéresser à la politique en tant qu'individu, pas en tant qu'église. Vous savez que c'est Jésus lui-même qui a dit qu'on doit donner à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Ça veut dire que la laïcité part même déjà de cette parole de Jésus. Ça veut dire que c'est même Jésus qui nous apporte la laïcité parce qu'il sépare les affaires du roi César et les affaires de Dieu. Il dit, les affaires de César, laissez ça à César. Et les affaires de Dieu à Dieu. Donc, on peut même dire que c'est là où naît la laïcité. Donc, quand on a décidé de servir Dieu, qu'on serve Dieu, si on veut s'occuper des affaires, de la politique, qu'on s'occupe de ça en tant qu'individu, pas en tant qu'homme de Dieu. Et c'est pour ça que je pense quand même que, même si notre laïcité a certains reproches qu'on pourrait lui faire, elle est quand même l'une des mieux abouties en Afrique. Ça, il faut le reconnaître parce que regardez toutes les crises que le Cameroun a traversées, regardez la position de l'Église. L'Église, elle est neutre, elle n'est pas là pour prendre le parti de X ou de Y, de dire que c'est X qui a raison, c'est Y qui a tort. Elle est juste là pour dire qu'elle veut la paix, qu'il est nécessaire qu'entre nous les Camerounais, que nous nous parlions, il est nécessaire que nous évitions le tribalisme. Surtout que l'Église au Cameroun a eu à traverser, il faut le dire également, des crises du fait de la proximité même avec le politique. Vous vous rappelez des crises, ce qu'on a appelé l'événement de 92, où on a clairement vu au sein de la même église deux leaders prendre l'opposition, un leader pour, on peut le dire, le parti de l'opposition, un autre pour le parti proche du pouvoir. D'aucuns qui estimaient qu'il fallait davantage encourager, pas forcément les casses, mais encourager ceux-là qui voulaient gréver et d'autres qui donnaient plus de crédit aux institutions. Ici, on parlait de Monseigneur Zoa et l'illustre Christian Toumi qui sont tous partis aujourd'hui par leur âme, qui justement avaient parfois des positions contradictoires, mais qui permettaient au moins à ceux qui les ont suivis par la suite de comprendre le principe de la laïcité de l'Église qui devrait être neutre tel que vous l'aviez si bien dit. Et le président Biya le disait, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, et vous allez peut-être certainement conclure l'Église à qui? Aux religieux. Alors, Monsieur Monunga, nous sommes en train d'aller vers la cabine, nous faire justement des signes vers la fin de cette émission. Quels seraient vos derniers mots que je pourrais adresser à
aux téléspectateurs. Déjà, c'est de leur dire merci pour la marque d'attention et aussi féliciter les promoteurs de ce groupe média, leur dire que le meilleur est à venir. Nous voyons leur travail, même si nous n'avons pas la possibilité de leur dire que nous voyons ce qu'ils font, et aussi de dire à l'État qu'il est possible d'améliorer notre laïcité, parce que la laïcité est un instrument de stabilité politique. Alors, vous l'avez compris, nous sortons par cet adage de Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage de contrat social. L'obéissance aux règles qu'on s'est prescrites est liberté, par le simple fait que l'homme adhère à l'association, à la société par convention, et lorsqu'on a accepté, descend tout simplement que l'État devienne ce monstre froid qui nous oriente et qui justement régule également tout ce qui est comme acteurs sociaux pour davantage exalter le vouloir vivre collectif. C'était Culture Juridique de ce vendredi. Nous ne saurions nous séparer sans toutefois rendre nos hommages à la direction de cette chaîne de télévision, la Glorica Channel. Nous avons cité le directeur Ulrich Kwekam, son adjoint Jeff Vondor. Nous saluons ici M. Fouda Sorel, nous saluons Bruce Apazo, nous saluons Paulon Ouna et la supervision, Langris Somba, Christian Babouké et Oswald Babouké. Nous vous disons merci, passez un bon week-end et à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.